Bienvenue pour le photocall de Too Old to Die Young avec cet acteur Miles Teller qui est le héros de cette série. On va parler série là, Too Old to Die Young, North Hollywood, West of Hell. Voilà pour l'ambiance, tout est dans le titre. Magnifique chemise donc pour Miles Teller qui nous avait enchanté notamment avec Whiplash, Miles Teller. Mais c'est son réalisateur et créateur de cette série qu'on est content de revoir à Cannes, Nicolas Winding Refn, le Danois, qui après avoir présenté Drive, qui lui avait valu le prix de la mise en scène dans un jury présidé par Robert De Niro. Drive, ça avait été la révélation de Ryan Gosling, notamment à Cannes. Il aime les acteurs charismatiques comme les Miles Teller, Nicolas Winding Refn. Il était revenu ensuite avec Only God Forgives, en compétition encore. Et puis il était revenu avec The Neon Demon, avec notamment Elle Fanning. Voilà donc Nicolas Winding Refn et son comédien. Miles Teller, qui dans cette série joue un détective qui devient tueur à gages et qui commence à essayer d'éliminer en fait les bad guys, les méchants. Il tue presque pour le plaisir de tuer. Dans chacun des épisodes qui ont été présentés à Cannes, ce sont les épisodes 4 et 5 qui sont assez indépendants les uns des autres. Eh bien, on le voit pris dans des situations un peu particulières à chaque fois, avec ce style très fort visuellement. Miles Teller, donc, notamment, il a mal à partir avec deux frères qui filment des viols, notamment, qui réalisent donc des snuff movies. Voilà, une série développée avec l'auteur de BD, Ed Brubaker, les conseils du maître et cinéaste et bien sûr scénariste de Nicolas Winding Refn. Son maître, c'est Alejandro Jodorowsky. C'est ce que nous révélait le film français du jour. Nicolas Winding Refn aux côtés de Miles Teller, donc pour cette ambiance bien particulière de ces séries qui marquent de plus en plus, qui prennent place de plus en plus dans l'univers visuel, qui ont acquis maintenant leur lettre de noblesse. On se souvient que Carlos d'Olivier Assayas, déjà en 2010, avait été présenté à Cannes. En 2017, il y avait eu David Lynch qui était venu présenter Twin Peaks et Jane Campion qui était venu présenter Top of the Lake. Les séries donc très présentes maintenant à Cannes, chaque année. On parle aussi séries, il y a des liens très forts et des allers-retours des cinéastes entre le monde de la série et le monde du cinéma, qui sont devenus beaucoup plus perméables. Et la qualité des séries est devenue véritablement incroyable. Et c'est devenu un art à part entière. Voilà le signe diabolique de notre réalisateur Nicolas Winding Refn, co-scénariste, showrunner donc en quelque sorte de cette série, révélée par une série cinéma, la série des Pushers. Pusher 1, 2, 3. Il a réalisé également Bleeder, Inside Job, Bronson. Je me souviens du Guerrier silencieux avec Mads Mikkelsen. Grand acteur qu'on aime voir à Cannes, acteur charismatique. Je vous le disais, il aime bien filmer les acteurs charismatiques, Nicolas Winding Refn, puisqu'il avait révélé Ryan Gosling avec Drive. Et bien sûr, cet univers très graphique, très visuel, qu'on avait retrouvé dans The Neon Demon en 2016. La puissance d'un cinéma dont les images marquent les spectateurs, l'ambiance particulière de ces films, matinée de violence. On va souvent dans les profondeurs un peu sombres de l'âme humaine. Une vision souvent terrible des perversions, exactions humaines et du monde un peu étrange aussi qui entoure Hollywood, qui mêle vision cauchemardesque et
et réalité. Nicolas Winding Refn, donc une nouvelle fois à Cannes, mais cette fois-ci avec une série qui sera diffusée à partir du 14 juin sur Amazon Prime Video. 10 épisodes en tout. Il a choisi les épisodes 4 et 5 hier à présenter au public. Voilà, c'est un acteur aussi, hein, ce Nicolas Winding Refn. Il a une personnalité forte, un cinéma très fort, mais qui correspond bien à sa personnalité aussi. Il aime les défis, il aime les ambitions, il a un univers à lui, des propositions de cinéma modernes, tranchantes, des images que vous gardez en tête très souvent, des images travaillées, des jeux de lumière, des jeux de couleurs, de contraste et des ambiances bien sûr un peu crépusculaires pour ce qui est de l'âme des personnages incarnés à l'écran. On est dans les noirceurs, hein, un peu dans les bas-fonds de l'âme humaine. Et donc c'est Miles Teller qui incarne ce tueur à gages, enfin détective privé au départ, la figure du détective célébrissime à Hollywood, qui se transforme en tueur à gages, autre figure plus récente du cinéma hollywoodien. Un tueur à gages qui tue un peu pour le plaisir, pas seulement pour les gages. Et il tue les méchants. Voilà Miles Teller, donc je vous le disais, hein, ça a été bien sûr Whiplash de Damien Chazelle, le premier long métrage de Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land. Il était aussi dans la série des Divergentes qui l'ont fait connaître à travers le monde entier, de Neil Burger. Il a commencé avec Rabbit Hole de John Cameron Mitchell. Ensuite, ça a été Footloose en 2011. Projet X en 2012 de Nima Nourizadeh. La série des Divergentes. Les 4 Fantastiques en 2015. War Dogs aux côtés de Jonah Hill de Todd Phillips. C'était en 2016. On a pu le voir également dans KO, Bleed for This, de Ben Younger. Line of Fire, de Joseph Kosinski. Thank You for Your Service, de Jason Hall. Et il sera à l'affiche du Top Gun, de Joseph Kosinski, une nouvelle fois, face à la caméra de Joseph Kosinski, pour une série prévue l'année prochaine. Ce sera aux alentours du mois de juillet 2020. Miles Teller, avec cette jolie moustache qui lui va bien, qui lui donne un côté un peu Gabelien. Je ne sais pas si, en tout cas, la référence à Clark Gable, à Cannes, avec cette petite chemise un peu tropico-hawaïenne.